Alors, votre fiche pro. La fiche pro, alors je retourne sur le site comme le voient les visiteurs. La fiche pro va permettre de gérer tous ces petits onglets, la photo de présentation, les corps de métier notamment. Donc je retourne sur l'interface menu pro, je fais fonction avancée, fiche pro. Donc le nom de l'entreprise, c'est le nom de l'entreprise qui apparaît ici sur le site. L'adresse, alors elle va être indiquée dans localisation et elle va servir aussi pour générer cette carte. Alors vous pouvez très bien mettre uniquement, dans cet exemple j'aurais pu mettre uniquement Rennes, du coup ça va juste être pointé sur Rennes. Donc c'est possible, vous n'êtes pas obligé de mettre l'adresse précise de vos locaux. À vous de voir. Ensuite, le numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone qui apparaît ici. Il apparaît ici et dès qu'on déroule la page, le bouton se transforme. Donc ce bouton sur smartphone, si on clique dessus, ça appelle directement. Alors on peut ne pas mettre de numéro de téléphone. Dans ce cas, si je retourne sur ma fiche, je le supprime. Je fais enregistrer ma fiche. Je retourne voir le site internet. Et j'actualise. Et du coup, c'est juste un bouton contacter qui apparaît et qui va basculer directement sur le formulaire de contact. Donc je vais en remettre un. Donc l'adresse email que vous renseignez ici, c'est l'adresse email vers laquelle seront envoyés les questionnaires que les clients ou les visiteurs auront pu remplir. Bien sûr, votre adresse email ne sera pas visible en clair par eux. Ça passe par un formulaire. Ensuite, la photo de présentation. Donc c'est la fameuse photo signature de présentation qui apparaît en haut sur toutes les pages. Donc ici, on peut la changer. Je vais effacer, je vais en mettre une autre. Voilà. Alors si je retourne sur le site, j'actualise. Voilà la photo. Alors on peut dire que j'aurais bien aimé voir un petit peu plus du bas de la photo, que ce soit recadré différemment. Alors comme la photo, elle est en très grande taille, et ici c'est redimensionné pour que ce soit plus ergonomique, donc c'est un petit peu rétréci et c'est étalé. Là, avec les paramétrages, je vais pouvoir modifier un peu ce que je veux. Donc là, sur mon écran PC, c'est ce qui est en pointillé en bleu. Écran PC, ça veut dire que ce sera un grand écran. Donc je peux descendre pour prendre un petit peu plus les canapés et la décoration qui a été faite. Donc si je fais enregistrer ma fiche, je retourne sur le site internet et j'actualise. Voilà comment ça apparaît maintenant. Alors idem pour les smartphones. Là je la trouve beaucoup trop haut, je vais la descendre au maximum. Je fais enregistrer. Et si je passe ici à une résolution un petit peu plus petite, juste en réduisant la fenêtre, voilà ce que ça me donne. Là, je suis arrivé juste en bas de la photo. Et donc, il n'y a plus tout le plafond sombre qui apparaissait sur l'image. Donc, il n'y a plus tout ça. Donc ça c'est avec ce petit paramétrage. C'est bien utile pour recadrer ce que vous voulez. L'écran PC, je vais monter un peu, ce sera mieux. Je vérifie à nouveau, j'actualise. Ensuite, les corps de métier, ce sont les corps de métier qui apparaissent ici. Singulier ou pluriel? Alors, si je reviens vers mon site, je vois que, par exemple, dans réalisation, c'est mes réalisations qui sont inscrites. Donc là, je suis parti du principe que Paulin était un solo pro qui n'avait pas de salarié, pas d'ouvrier. Les plus, c'est pareil. Si je vais sur localisation, ce sera ma localisation. On peut changer tout ça. Donc, mettre au pluriel. Du coup, ça va être nos réalisations et notre localisation. Si j'enregistre, hop, et j'actualise la page, c'est passé en notre localisation. Et dans réalisation, ce sera nos réalisations.
Je peux aussi choisir de mettre indéterminé. Dans ce cas, ce sera la localisation et les réalisations. Ensuite, les certificats et labels, ce sont les certificats qui apparaissent ici. Donc ici, j'en ai 3. RGE, Calibat et Coartisan. Donc si j'en mets aucun, donc si je décoche tout, j'aurai plus le lien certification. Alors on peut le faire. Je vais tout décocher, enregistrer la fiche, j'actualise et j'ai plus de lien qui permet d'aller vers les certifications. Je retourne sur ma fiche, je vais remettre comme c'était avant. Ensuite, les plus que vous proposez, ce sont les petits plus qui apparaissent là. Donc si je clique dessus, je vois qu'il y a les étapes de travaux en fichier PDF, le suivi distance sécurisé côté client, et confiance état des lieux, c'est la certification des photos. Donc si je décoche, ça les retire. Si je décoche tout, il n'y aura plus le lien les plus qui va apparaître. Et je peux indiquer pour chacun d'eux des tarifs. Donc là j'ai mis étape des travaux en PDF offert. Je peux très bien laisser vide aussi. Quand je retourne et j'actualise, ça va disparaître le petit en bas. Hop. Donc il n'y a plus de tarif. D'ailleurs, je vais mettre suivant la durée du chantier. Ce sera bien mieux. Ensuite, le message d'alerte, ça peut être par exemple les vacances que vous prenez. Vacances le 7 juillet au 21 juillet, par exemple. Alors comment ça va apparaître? Ça va apparaître sur toutes les pages, vu que c'est un message important. Si j'actualise, voilà, ça apparaît sous le menu sur toutes les pages. Donc pour bien avertir les visiteurs. Voilà pour les affichages des pages donc du site internet. Ensuite, il y a un encart coordonnées de facturation. Là, c'est si votre entreprise, le siège de votre entreprise est différent de la localisation que vous avez inscrit sur le site pour les visiteurs, vous pouvez inscrire ici un siège différent. Donc c'est les coordonnées de facturation. Voilà pour la fiche pro. Si vous avez un doute, toujours pareil, le petit bouton en haut, vous cliquez dessus pour avoir de l'aide. Ici, ce sera une aide même en vidéo. Voilà.